Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manouf. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour le 15 juillet jusqu'au 31 juillet inclus. Donc ces guidances s'adressent à tous les béliers, béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bon, vous avez pu remarquer, je n'ai pas fait les guidances du mois de juillet parce que je n'ai pas vraiment eu le temps. Par contre, vous avez les guidances trimestrielles juillet, août, septembre qui peuvent grandement vous aider et vous aiguiller. Je rappelle évidemment que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous gardez que ce qui résonne en vous et le reste, vous jetez. Vous restez maître de votre vie, bien sûr. Ça, c'est le principal. Bien, eh bien, écoutez, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, c'est parti les béliers. Donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024, nous allons découvrir tout ça. Alors ici, votre état d'esprit au 15 juillet. Ici, les actions encore à mener sur cette dernière quinzaine. Et nous avons le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert afin de pouvoir justement avoir des informations complémentaires. Et on finit par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Donc quel est votre état d'esprit au 15? Nous avons eu deux cartes. La première, le cavalier de coupe, et la deuxième, le roi de denier. Bon, là tout de suite, j'ai envie de dire, cher bélier, ça sent les vacances. Ça sent les vacances. Là, j'ai l'énergie, justement, on recharge ses batteries. Alors, le cavalier de coupe, il vous dit clairement de mettre des actions en place qui résonnent en votre cœur, qui vous plaisent. Alors, ça peut être un petit peu tumultueux. On est sur du cavalier, on n'est pas sur du roi, on n'est pas en paix, on a envie de faire plein de choses, on a envie de profiter. On a envie de profiter. Alors, c'est l'un des cavaliers les plus lents, hein, avec le cavalier de denier. Donc, bon, ça va, vous n'êtes pas non plus au taquet, mais vous avez vraiment, pour moi, vraiment envie d'en profiter. Roi de denier, on est sur de l'abondance, on est sur de la valorisation de soi, on est sur de la maîtrise de la matière. Donc, on vous dit ici, attention aux flambeurs. Attention à votre porte-monnaie par rapport aux vacances, si vous partez en vacances pour certains. Pour d'autres, ça peut être peut-être attention aux dépenses superflues. Faites bien la différence entre vos besoins et vos envies. Alors, ça fait du bien de se faire envie de temps en temps, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, ça peut montrer aussi peut-être des dépenses superflues. Donc, voilà, il y a un petit coup d'œil sur votre compte bancaire ou sur votre porte-monnaie. Bon, dans tous les cas, c'est pour vous faire plaisir, hein. Donc, c'est vous qui décidez. C'est pas une facture qui tombe d'un coup et qui, je ne pense pas. On va justement regarder l'information complémentaire. Nous avons le 9 de coupe, la réalisation des souhaits et des rêves. Bon, donc, bon, tout ça, c'est très beau. J'aime bien, initialement, toutes ces cartes sont plutôt positives. Le roi de denier, il est dans la maturité, il est dans la maîtrise de la matière. Le cavalier de coupe, il se fait plaisir. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits et des rêves. Bon, bah, c'est plutôt génial. Par contre, avec un côté un peu négatif, là, il y a un peu trop d'égocentrage où on se laisse un peu berner par ses envies. Ici, il peut y avoir des dépenses inconsidérées ou en tout cas un manque de valorisation où on va à l'encontre de la loi d'attraction. Et le 9 de coupe à l'envers, c'est vous luttez contre la réalisation de vos rêves, vous n'y croyez pas ou vous les nourrissez pas assez. Bon, donc l'un ou l'autre, on va voir, de toute façon, ça va se décanter sur les actions à mener, on va voir quelle tournure ça prend, justement. Alors, action à mener sur cette deuxième quinzaine. Nous avons encore un cavalier d'épée. Donc, bon, dans tous les cas, on vous pousse sur cette quinzaine à être dans l'action, défendre ses idées. Le cavalier d'épée, il vous parle de communication. Donc, quand je vous dis défendre ses idées, c'est être focus sur une idée, un projet, une façon de penser et la défendre. Bon, on va voir avec l'information complémentaire. Il faut savoir que le cavalier d'épée, dans la communication, il peut être un peu impulsif. Il y a de l'impulsivité, il y a de la rapidité. Là, c'est encore une fois un cavalier, l'un des plus rapides. Donc, en état d'esprit, vous avez un cavalier lent et en action, vous avez un cavalier rapide. Bon, que faut-il faire? Information complémentaire. Waouh, la renaissance. Bon. Action à mener, défendre ses projets, défendre ses idées, défendre son opinion, parce qu'il y a à la clé une transformation. Donc, alors, c'est intéressant ça. Parce que ici,
vous avez quand même la réalisation des rêves. Mais avec un cavalier de coupe, on y va tranquillou bilou. On y va, on ne fait que ce qui nous fait plaisir. Voilà, on peut procrastiner un peu sur ce qui est un petit peu rigoureux, etc. Là, il n'y a pas vraiment de rigueur. Bon, les actions à mener, on vous dit, bon, mets un coup de collier là. Il faut vraiment si tu veux ça, si tu veux réaliser tes rêves, il va falloir que tu défendes tes idées, il va falloir que tu défendes tes projets. On est sur une énergie un petit peu de qui même me suivent. Il y va, ce cavalier d'épée. Il n'est pas à dire, oh non, il fait beau aujourd'hui, ben non, je ne le fais pas. Non. Il y a vraiment peut-être ici un manque de rigueur ou un manque de maturité par rapport à une rigueur, à une organisation, à une détermination. C'est possible. Quel est le conseil de l'univers, du coup, pour vous, cher Bélier? Valet d'épée, trouver des solutions. Je dirais réfléchir à de nouvelles idées. Peut-être que, justement, le conseil de l'univers, c'est pas anodin. Alors, on y va. C'est pas anodin que vous ayez le cavalier d'épée, de coupe dans votre état d'esprit et un cavalier d'épée dans l'action. Parce que je pense qu'il y a des choses à revoir dans vos projets, dans vos idées, dans votre vérité. Il y a des choses à revoir, peut-être que vous avez à grandir, à voir les choses autrement, à gagner en maturité ou à prendre de la hauteur. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a bourlingué. Encore une fois, les rois, c'est de la maîtrise. Donc, il y a peut-être une énergie par rapport à la valeur des choses, la valeur du projet, votre valeur, à réexaminer. C'est possible avec un valet d'épée. Parce que là, c'est pas que vous freinez des cas de fer, mais vraiment, vous n'êtes pas à 100% dans votre truc. Le valet d'épée, alors il faut faire attention au valet d'épée parce qu'il y a une énergie de dispersion. Donc, l'univers vous dit ne te disperse pas, recentre-toi sur ton idée, car il y a une transformation à la clé. Ne fais pas que ce que tu aimes, alors entre guillemets, puisque votre projet, si c'est un projet, c'est quelque chose que vous aimez, que vous allez vouloir aimer faire, bien entendu. Mais là, vous voyez, vous n'êtes pas à 100% dedans. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a un manque de motivation. Donc, s'il y a un manque de motivation, et que c'est pourtant un projet passionnant, c'est qu'il vous manque des pièces au pulse et qu'il va falloir les creuser. Donc, tenez le coup, persévérez, allez me chercher ces pièces du pulse qui manquent à la réalisation de vos rêves. Il peut y avoir de ça. Information complémentaire avec le valet d'épée, 5 de pentacle, le miséreux, le misérable, la victime, le côté c'est pas juste. Donc, il peut y avoir ici une recherche de solution. C'est peut-être pour ça que vous procrastinez, parce que vous vous dites à quoi bon? Ça peut être ça. Ces deux cartes-là, c'est un petit peu l'énergie de et à quoi bon? Ben si, c'est important. Vous avez une réalisation des rêves à la clé. Vous avez une transformation. Vous devez vous transformer. Vous devez vous battre. Ne restez pas replié sur vous-même à vous dire à quoi bon. Il peut y avoir ici une énergie de découragement. Eh ben non, c'est pas le moment de se décourager. C'est le moment de relever ses manches et d'y aller. Bon, on continue, on va voir avec la vibration colorée. Donc la vibration colorée, ce que j'aime bien avec cet oracle, c'est qu'elle donne, elle donne votre énergie du 15 au 31 juillet, en tout cas celle que vous devez travailler, celle qui est présente en vous. Nous allons voir, nous avons l'orange cuivre, c'est le chakra numéro 2. Vous avez vu, c'est la carte numéro 13. On parle ici de transformation, de passer d'un état à un autre. Peut-être de passer d'un état je vais dire un mot très fort, hein, et ne le prenez pas au premier degré, mais j'ai que ce mot-là qui me vient, de laxisme, pour justement, voilà, remonter ses manches et se dire, allez, hop, on va en suer un peu, mais ça vaut le coup. Alors, voyons un petit peu ce que l'orange cuivre vous dit. Mots-clés associés, maîtrise, connexion et conscience élargie. Brillant conducteur, l'orange cuivre vous amène sur le chemin de la maîtrise de votre corps, de vos pensées, de vos comportements et de votre connexion spirituelle. Son énergie est particulièrement rare, intense, fluide et lumineuse. Au risque d'en être rapidement coupé, il est important d'adopter une position de gratitude et d'humilité face à elle.
Grâce à son expérience et son grand âge, l'orange cuivre vous apporte la puissance nécessaire pour agir sans perdre votre contrôle. Sage et inspiré, il vous ouvre des possibilités inespérées et des mondes inexplorés. L'orange cuivre agit comme un amplificateur de votre pensée intuitive. Il vous offre la force vitale et l'alignement juste pour gravir toutes les étapes essentielles à la bonne réalisation de vos objectifs. Alors, qu'attendez-vous pour passer à l'action? Vous voyez, c'est rigolo, on est là. Qu'attendez-vous pour passer à l'action? Mais il y a une énergie de maîtrise. Effectivement, avec le cavalier d'épée, il faut faire attention, il peut y avoir un ego. C'est comme ça et c'est pas autrement. On ferme ses écoutilles, enfin ses oreilles, on n'écoute que soi. Mais ça peut être un petit peu enfermant, égocentré. Comme le cavalier de coupe d'ailleurs, qui ne fait que ce qui lui plaît. Force, puissance d'action et pouvoir de canalisation. Défi, gestion de l'ego et de cette force si particulière. Votre mantra, je suis reconnaissant pour les capacités que j'ai l'opportunité de développer. Et Léonard de Vinci vous dit, il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Bon, donc il y a une énergie de maîtrise avec ce roi de denier. Il y a une sagesse ici, il y a de l'expérience. Les cavaliers n'en sont pas encore là. Donc il y a une énergie ici de canaliser les choses afin de pouvoir avancer dans le bon sens. Ne pas s'emballer, tiens ça, oh là là, il est beau ce rose fluo, et que vous montez un magasin, bah oui, il est beau ce rose fluo, mais ça ne va pas aller à toutes les personnes. Donc essayez d'avoir une couleur un peu plus neutre, vous voyez. Et un objet rose fluo pour vous faire plaisir, pourquoi pas, mais il peut y avoir ici une démesure. Bon. On continue, on va voir la tattoo-thérapie. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la tattoo-thérapie? Elle vous dit yin-yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas tels qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Bon, ça c'est cool. Alors, c'est sympa aussi le yin et le yang, parce que ici, avec l'orange cuivre, on vous parle de, vous avez vu, elle est posée, on vous parle de réceptivité. C'est le yin. Quant au yang, c'est l'action. Et là, il y a 2 cartes d'action sur 6 cartes. 2 cartes d'action sur 6 cartes. Donc, il y a une énergie d'équilibre, c'est-à-dire réfléchis avant d'agir. On aurait pu avoir le pendu là. Mais ne te laisse pas berner par un ego sous-dimensionné ou un ego surdimensionné, parce qu'il y a à la clé une transformation par rapport à une réalisation de rêve. Allez me chercher ces solutions, allez me chercher ces nouvelles idées, ouvrez tout ça, recevez l'information. Bon, super. Allez, dernière petite carte, c'est les anges, bien sûr, qui viennent vous parler. Donc, avant toute chose, pensez bien sûr à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage, bien entendu. Et la deuxième, sur mes réseaux, mais vous avez tous les liens sous ma vidéo, j'ai mis en place, comme tous les ans, je mets toujours 2 concours en place. Là, c'est le concours de l'été. Donc, vous avez à gagner une connaissance de soi. C'est un rendez-vous qui se passe donc en 2 rendez-vous, à distance ou au cabinet. C'est je dirais, un mélange de numérologie, puisque je suis numérologue, et de cartomancie. Donc, un premier rendez-vous en numérologie, un deuxième rendez-vous en cartomancie. C'est 2 rendez-vous qui durent à peu près entre 2h et 2h30. C'est un beau cadeau. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de participer pour gagner ce cadeau, eh bien, allez sur mes réseaux et vous avez tout expliqué. De toute façon, sur le post, vous allez le voir et c'est écrit en gros dessus. Voilà. Bien, allez, on découvre le message des anges pour vous. Oh, nous avons l'archange Michael, la force, le courage, la protection, la défense. Archange Michael vous dit, abandonne-toi dans les ailes de la lumière pour soulager tes craintes, tes doutes, tes hésitations et tes tourments, tout ce qui rend l'énergie basse. Laisse tes faux attachements et tes peurs se dissoudre pour agrandir ton espace de vie. Tout ton être, tous tes biens matériels et toute ton énergie sont protégés. Branche ton esprit sur les communications de haute fréquence pour attirer à toi
la bonne direction. Vous avez vu, il y a une énergie encore de vous recentrer, recanaliser les choses, refaites le point sur toutes vos idées. Il peut y avoir de l'éparpillement là. Et du coup, vous perdez. Et vous vous dites peut-être à quoi bon. Donc non, ne jetez rien. Par contre, revoyez votre copie. Défroissez vos pages que vous avez jetées là et regardez bien, il y a des choses dedans que vous devez garder, d'autres que vous devez moduler. Souffle d'un instant, n'accepte que ce qui est acceptable pour toi. Bon, ça c'est l'archange Michael, ça rigole pas. Très bien, voilà mes chers béliers. Donc, si vous avez, vous de votre côté, un petit souci par rapport à ça, si vous voulez sortir de cette torpeur-là, si vous voulez avoir un petit coup de boost, eh ben n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, vous tapez www.l'invitationauvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact et je peux très certainement vous aider. Donc, je vous appelle et on prendra rendez-vous. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, un bon courage pour cette deuxième quinzaine de juillet pour ceux qui travaillent et je vous dis à très bientôt. Ciao!